talk show de Bienvenue à l'immigrant. Je suis bien heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Bienvenue à l'immigrant est votre organisme communautaire qui a vu le jour en 2017 par sa présidente actuelle, Madame Ariane Bondo, qui a mis sur pied cet organisme pour accueillir et accompagner tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe leur pays d'origine. Cet accompagnement se veut vraiment personnalisé, un accompagnement qui tient compte de la personnalité de l'immigrant qui est accompagné, de ses ambitions, de sa personnalité culturelle. Bienvenue à l'immigrant veut accompagner les immigrants, veut donner une tribune aux immigrants à travers cette émission du talk show du Bienvenue à l'immigrant, qui est votre émission, qui donne une tribune aux immigrants de pouvoir venir parler de leur entreprise, de pouvoir venir parler de leur parcours inspirant pour inspirer la jeune génération. Aujourd'hui, nous allons recevoir une immigrante, une femme et immigrante qui s'est lancée en entrepreneuriat et qui a décidé de partir sa propre marque de lingerie. Alors, nous allons accueillir la promotrice de la marque Tralé. Bonjour Bénédicte et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Bonjour Eve, merci de m'avoir invité. Oh, c'est avec plaisir qu'on invite la CEO de Tralé. Alors, Bénédicte qu'on connaît sur les réseaux sociaux avec la marque Tralé. Qui est Bénédicte? Parce qu'on aimerait quand même savoir qui se cache derrière Tralé. Derrière Tralé. Merci pour l'occasion que tu me donnes. Merci à Bienvenue à l'immigrant également. Je suis Bénédicte Nyamier, la fondatrice de la marque Tralé. CEO. Ça fait progressivement. La fondatrice de la marque Tralé. On va dire la présidente directrice générale de la marque Tralé. Ça vient, oui, c'est pas mieux, c'est pas bien, oui. Alors, qui se cache derrière cette marque? Bénédicte Nyamier est une jeune dame qui a immigré au Canada depuis 2018 environ, et elle est venue pour des ambitions personnelles, et puis chemin faisant, elle a rencontré l'entrepreneuriat sur son chemin. Et dans ce parcours qu'elle a traversé dans ce pays également, elle a eu le temps aussi de travailler, on va dire, en entrepreneur, et aussi on a un autre emploi à côté. Donc, lorsque je suis pas en train de travailler dans la lingerie, je suis coordinatrice aussi dans une entreprise de la place. Et aussi, je suis nouvellement autrice en CC. Il y a un e-book en ligne dont le titre est les 5 flammes pour raviver le désir dans son couple. C'est un nouvel e-book qui a mis en ligne depuis l'année dernière pour aussi proposer des astuces, des solutions pour mettre un peu de piment dans les couples. Et en plus, à côté de ça aussi, je suis également bénévole à Bienvenue à l'immigrant. Je suis aussi bénévole à l'église. On fait la lecture, on accueille aussi des personnes pendant les activités qu'on mène là-bas aussi. Et puis il y a d'autres activités qu'on mène, mais je dis, on ne va pas s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a motivé Bénédicte à créer une marque de lingerie? De lingerie. Ça, c'est une grosse question. Et ce qui est magnifique avec cette question, c'est que tous les jours que je fais, je suis comme en train de redécouvrir. C'est un peu ça la beauté de l'entrepreneuriat. La réponse n'est pas figée, il y a juste comme une étincelle qui naît, et au fur et à mesure tu la nourris pour que ça donne un feu qui est utile pour toi et qui est utile pour les autres. Donc aujourd'hui, je dirais, au départ, quand je commençais, je me suis rendu compte que dans le milieu de l'industrie de la lingerie, il n'y avait pas de marque africaine. Il y avait des marques, mais ce n'était pas tout africain. Je suis tombée comme ça dans mes recherches sur quelqu'un qui a décidé de mettre sur pied des collants couleur peau africaine. Parce qu'elle s'est rendue compte que lorsqu'on parlait de couleur peau, ce n'était pas les noirs, ce n'était pas les marrons. Et donc je me rends compte que progressivement, des gens sont en train de rentrer dans cette industrie. Donc au départ, c'était un peu ça qui m'avait, je dirais, qui m'avait attiré. Se différencier dans ce domaine, apporter les Africains dans ce domaine, et puis ensuite servir le monde à travers ça. Et progressivement, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait comme impact autour de nous, à savoir les mariages, à savoir l'homme et la femme qui utilisent la lingerie, qui utilisent les sous-vêtements. Ça apporte tellement de bienfaits à l'être humain que tu te rends compte que finalement, il est bien au-delà de juste avoir envie de chercher de l'argent, de différencier l'Afrique. Non, ça te permet d'apporter des réponses à des vies de quelqu'un par des accessoires qu'on ne pense même pas forcément. Donc tout ça réuni me permet de dire aujourd'hui que je veux arriver à faire partie des options pour que les mariages durent. Je veux faire partie des personnes qui apportent un bien-être aux hommes et aux femmes à travers de la lingerie. Et je vais également hisser l'Afrique dans le domaine de la lingerie.
Et tantôt, tu as parlé d'étincelle. Et c'est une étincelle qui jaillit comme ça. Et chemin faisant, on attise l'étincelle pour faire un feu. Donc, le milieu de la lingerie, c'est un milieu quand même assez dynamique, comme le milieu des vêtements d'ailleurs. Mais comment est-ce que Traley fait pour s'adapter à ce dynamisme-là? C'est une belle question. Une belle question. Oui, ça rend chaud. Effectivement, le domaine, il est vaste, mais il est très dynamique parce que déjà la clientèle est diversifiée, elle est vaste, elle est variée également. Et il y a aussi cette envie d'innover. Parce que hier, la lingerie répondait à certains standards. Mais aujourd'hui, on a compris que le monde n'est pas fait que par des personnes qui font seulement 1,80 m et qui ne pèsent même pas 10 kg. Je vais dire, on a des corpulences qui existent, mais on s'est rendu compte que cette lingerie qui existait ne tenait pas compte de tout ça. Donc, l'innovation a commencé à apparaître dans le domaine de la lingerie. Et c'est ainsi qu'on a pu se positionner dessus. Donc, un marché qui est aussi diversifié, c'est vrai, qui est aussi varié. La clé qui permet de vraiment se positionner dessus, c'est l'innovation. Tu innoves certes avec des choses qui n'existent pas, mais tu innoves aussi avec des choses qui existent. Parce qu'avec Traley, on utilise des accessoires qui sont également africains. Il y a des choses qui existent que nos parents, des personnes avant nous, ont utilisé et utilisent, qui font du bien à leur couple et à elles-mêmes. Et aussi, on utilise ces accessoires, on adapte à notre sauce. On innove avec ça et ça permet à la fin de la journée d'avoir, on dira, une différenciation sur le marché. Lentement, progressivement, mais sûrement. Mais quand tu as parlé des couples, pas seulement des couples, alors, je veux juste un peu me positionner pour bien comprendre c'est quoi l'impact de Traley dans cet épanouissement des couples. Les couples et Traley à plusieurs niveaux. Une petite étude, quand même, un questionnaire que j'ai fait et les observations m'ont permis de me rendre compte que dans des couples, parfois des femmes n'arrivent pas à dire à leur homme ou à leur partenaire qu'elles ont envie d'un temps d'intimité. Donc, qu'est-ce que Traley fait à travers ça? Traley te propose des façons de communiquer propres au couple. En dehors même de ces moments où tu as envie de ta partenaire, de ta douce moitié, Traley te dit qu'il est important d'avoir des aides-mémoires pour ces moments-là. Parce qu'une chose est de vouloir pimenter son couple, une autre est de vouloir avoir une sexualité épanouie et, je dirais, consciente. Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser des accessoires pour faire perdre la tête à quelqu'un et soutirer ce qu'on veut, mais il s'agit d'aimer pleinement ce qu'on vit, d'aimer pleinement ce temps qu'on partage avec son couple. Aussi, Traley te permet, toujours au niveau du couple, en dehors de ce volet de communication, il te permet de créer la complicité. De nos jours, on a beau avoir plusieurs vidéos, plusieurs coachings, il est important de reconnaître que l'être humain est unique. Et donc, ce qu'ils font ensemble est aussi unique. Et de ce fait, il est important d'avoir des choses qui nous correspondent. Donc, à travers ce que Traley propose, on te propose des choses pour te rappeler que non seulement tu es unique, donc ton unicité, mais il est important que tu sois en train de sortir des chemins battus pour vivre cet amour que tu veux. Et on te dit à travers la marque Traley que c'est possible. Et toujours pour pimenter, Traley te dit encore que oui, tu fais tout ce que tu veux, mais il te faut un peu un brin de folie. C'est bon d'être sérieux, mais quand tu veux que les choses aillent plus loin, mais c'est un peu de l'amusement. J'avais une question, mais je crois que je ne vais pas la poser. Non, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine. On va quand même poser la question autrement. Ok. Alors, la marque Traley, quels sont les produits, quels sont les produits qu'offre la marque Traley? On a d'ailleurs là les coussins faits par Traley. Très jolis coussins. Oui, la marque Traley se positionne au niveau de la chambre à coucher. Okay. Au niveau de la chambre à coucher, au niveau des tenues qui concernent l'homme et la femme, marié ou pas marié. Dans la chambre, nous avons aujourd'hui des coussins. Nous évoluons, il y aura des rideaux, il y aura en fait tout ce qu'il faut comme accessoire pour agrémenter la chambre. Parce qu'il est facile de faire du bien au salon, d'arranger, de décorer, mais quand tu parles de la chambre, c'est plus compliqué. Donc, on peut proposer des choses au fur et à mesure pour aller chercher à créer un cadre reposant à l'intérieur, mais un cadre pour notre couple. Aussi, avec Traley, nous avons des tenues. Nous avons des tenues qui sont des peignoirs
Est-ce que je peux présenter? Bien sûr. Oui, si tu peux me donner, s'il te plaît. Nous avons des tenues. Et l'une des beautés, je dirais, avec Tralès, c'est que les tenues de Tralès sont versatiles. Là, vous avez une robe qui est faite en mousseline. La même robe peut être portée pour un rendez-vous amoureux à domicile. Tu as envie de faire plaisir à ta douce moitié, tu prépares un petit repas, là on ne mange pas des plats qui sont lourds, quelque chose de plus light. S'il te plaît, ne pas trop dans les détails. Voilà, donc je dirais tu as une robe de ce genre qui se porte soit pour faire les rendez-vous à domicile, soit pour aller à la piscine, tu peux le porter facilement également pour ça, ou même pour sortir quand tu fais bien accessoiriser. Donc tu as en fait, avec Tralès, tu as l'habitude d'avoir des vêtements, comme de la lingerie effectivement, d'avoir des accessoires de séduction. Tu peux également avoir des accessoires pour porter tenue, pour porter même en dehors de ta maison. Tu as aussi des bijoux de hanche que je n'ai pas apporté, mais tu as des bijoux de hanche qu'on appelle baya, d'autres appellent bins. Ce sont des bijoux faits en perles que tu mets à la hanche, qui sont aussi des colliers, tu peux mettre à ton cou, ou même à ta cheville comme un bijou de cheville, qui te permet aussi, certes de séduire, mais ce sont des accessoires de séduction également. Donc, il y a aussi, au fur et à mesure, la gamme évolue, on aura le temps de découvrir tout au long de cette année. Il y a des nouveautés qui se préparent, mais il y a beaucoup de choses en attente aussi au niveau de Tralès. Ben, j'avais répondu à ma question. Je voulais vous demander, c'est quoi la vision de Tralès pour les mois à venir, pour l'année à venir? Oui, nous avons une collection en cours que j'ai appelée IA, Intense Amour. Nous avons également, qui a proposé d'autres produits également. Et il y a des partenariats aussi que nous sommes en train de travailler en amont. Nous avons aussi notre forme de visibilité que nous voulons apporter. Et également du contenu sur nos différents canaux, en dehors des tenues qui permettent de discuter, d'échanger, de créer un cadre dynamique de partage d'expérience. Parce que nous tous, différemment que nous sommes, nous avons soit une expertise, quelque chose que nous voulons partager, que nous avons essayé pour notre couple ou pour nous-mêmes qui fonctionne. Et on voudrait que ça existe quelque part, un peu comme un petit recueil de partage d'expérience de chacun qui peuvent servir à quelqu'un en dehors de toi. Donc c'est un peu ces choses que Tralès mettra progressivement en place tout au long de cette année. Ça existe quelque part. Alors, si on veut se procurer, si on veut se procurer les articles Tralès, comment est-ce qu'on fait? Disponible sur ma page Facebook, Instagram. C'est Tralès, Tralay sur Facebook. Sur Instagram, c'est tralès.ca. Également disponible aussi en France, tralès.225. Nous avons également le numéro de téléphone que je peux donner, 438 402 2968. Nous avons également un catalogue en ligne sur WhatsApp. Avec ce numéro, tu accèdes directement au catalogue Tralès aussi. Et tu as aussi la possibilité de me contacter directement par ce numéro. Au-delà de la marque, au-delà de l'entreprise Tralès, tu es une femme entrepreneur. Pas seulement une femme entrepreneur, mais une femme immigrante aussi. Donc, tout ton parcours, tu as dû traverser certainement des défis. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous les astuces, comment tu as fait pour pouvoir relever tous les défis auxquels tu as dû faire face? Ah, et au Canada, c'est quelque chose, je dirais l'une des choses, c'est de s'autoriser à pleurer. Pleurons. Parfois, pas ici. Pas ici. Non, à deux plombs, tu casses à ton point. Pourquoi pleurer? Parce que il y a beaucoup de défis, mais on se dit que plusieurs personnes comptent sur nous. On se dit qu'on a cette chance, cette grâce d'être ici, donc on n'a pas droit à l'erreur, il faut qu'on fasse, il faut qu'on fasse ça. Oui, mais tu es un élément, tu es humain. Tu as des moments de faiblesse. Donc oui, pour que ça puisse fonctionner, il y a des moments, j'ai pleuré. Ce qui fait que parfois quand il y a un peu de neige que tu pleures, tes larmes ne coulent même pas. Tout ça, bien sûr, il y a aussi ça. Et aussi, en plus de s'autoriser à vivre ces émotions qui remontent, il faut aussi après arriver à se parler. J'ai appris à me parler, j'ai appris à m'écouter. Parce que oui, tu as des objectifs, mais ton corps réagit à tout ça. Et il faut que j'apprenne à l'écouter aussi. Et puis, en dehors de ça, avoir le courage très souvent de revenir sur ce que tu voulais. Pas forcément pour le changer, mais pour l'ajuster dans le contexte dans lequel tu te trouves. Parce qu'en venant, tu as des règles, tu as des vies, tu as des rêves aussi, mais sur place, il y a une réalité. Donc, au lieu d'être en train de changer tout, regardons le marché autrement, le pays, et puis on adapte notre projet à ça. Et puis on réussit à s'intégrer. Oui, c'est ça.
Mais tu vas répondre à la question parce que je vais me poser une question. Je vais te demander quel conseil est-ce que tu pourrais donner aux familles migrantes qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat. Oui, pour l'entrepreneuriat, il faut se connaître. Parce qu'on entreprend comme on est. Il faut se connaître. Moi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas faire une seule chose. J'aime faire beaucoup de choses à la fois. Et là, par exemple, je savais que les coussins et les vêtements, c'était deux choses différentes. Mais je travaille toujours sur moi pour réduire les choses que j'ai envie de faire. Et quand je ne lui prends pas garde, ça fait que je suis capable d'être en train de pousser plusieurs choses, toujours sur le tralais. Ce n'est pas l'objectif. Donc, comme je sais que ça m'apprend à me connaître, je dis, ok, quelle est la meilleure façon de réaliser, de faire le tralais, mais d'avoir un meilleur impact et un meilleur objectif. Et à la fin de la journée, d'avoir des retours sur investissement. Parce que oui, il faut qu'on travaille. Et il faut aussi avoir du revenu. C'est ça. Et donc, oui, tu pousses, d'accord, mais à un moment donné, tu recadres ou tu refais autrement ta façon de regarder. Et comme je sais que je n'aime pas tout ça, j'apprends également à avoir des calendriers en dehors de ma tête. Donc oui, c'est bon d'avoir plusieurs choses à faire, mais il faut apprendre à les poser sur papier. Ça libère vraiment l'esprit. Ça a l'air facile à dire, mais tous les jours que je fais, je me bats avec ça. Parce que dans ma tête, je connais mon calendrier, mais il n'est pas suffisant. Mais quand il sort de la tête, ça te libère de la place. Et dans les discussions avec des gens, tu te dis, attends, je vérifie ce que j'ai prévu. Sinon, à la fin de la journée, ça fait que tu as plusieurs rendez-vous. Tu peux les honorer, mais à un moment, tu n'as pas ce plaisir que tu veux avoir. Tu n'es pas là pour la personne qui t'a sollicité et tu n'es même pas là pour toi. Donc, malgré tout ça, à la fin, tu n'es pas satisfaite de tout ça. Donc, aussi, en tant que famille immigrante, il faut comprendre que cette pluralité que nous avons dans notre façon d'être nous emmène à développer plusieurs casquettes. Mais il faut savoir donner le temps à chacune des casquettes. Sinon, à la fin de la journée, on est épuisé, mais pas pour la bonne raison. Alors, donne-leur 3 mots d'encouragement. Encouragement en 3 mots. Audace, rêver et dormir. Pourquoi? Audace parce que on dit souvent que c'est un pays de possibilités, mais il y a aussi beaucoup de choses à l'intérieur qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais quand, il y a une expression qu'on aime dire en Côte d'Ivoire, quand tu te jettes, quand tu oses, tu as besoin d'affronter les défis, de les relever, de te découvrir et d'aimer ce que tu fais. Ensuite, rêver. La seule limite, ce n'est même pas le ciel. Le sky is not the limit. Le sky is not the limit. C'est-à-dire que tu dois être capable de rêver parce que tu es rempli d'un potentiel que le robot ne peut pas transformer. Parce qu'on peut partir vers ça aujourd'hui. Mais l'imagination, l'innovation, la créativité, c'est humain. Le robot ne peut pas. Donc, en s'exerçant à rêver, tu te positionnes dans un monde qui est en train de changer. Et tu assures tes pieds ici. Dormir parce qu'on court trop. On ne dort pas assez. Moi-même, je ne dors pas assez. Donc, arriver à dormir te permet de retrouver tes esprits, de te recentrer sur l'essentiel et puis de savoir oser et rêver. C'est la CEO de Tralais. C'est notre CEO. Ben, merci beaucoup pour tes échanges. Merci pour ce parcours très inspirant et pour tes conseils aussi avisés. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour clôturer? Je tiens à remercier Bienvenue à l'immigrant. Remercier elle. J'ai découvert avec Bienvenue à l'immigrant que être bénévole, c'est une plateforme pour oser faire des choses qu'on ne te laisserait jamais faire en dehors de ton travail. Donc, Bienvenue à l'immigrant te permet de te connaître également en tant que bénévole. Il te met en train de tester d'autres choses. C'est un espace où tu peux être toi sans être jugé. Et on te donne la possibilité d'essayer plusieurs avenues. Et ça, je vais te dire, si tu as un travail normal, tu ne le ferais pas. Si tu es dans d'autres sphères, d'autres bénévolats, tu ne le ferais pas non plus. Mais Bienvenue à l'immigrant le permet. Donc pour ça, je tiens à remercier Bienvenue à l'immigrant. Ensuite, je tiens également à remercier sa présidente. J'avais à un moment ma présidente, mais Mono, je te salue. Je tiens également à remercier toute l'équipe qui est derrière aussi, à remercier ces personnes qui me suivent sur mes différents canaux également de Tralais. Parce que c'est important de savoir que ce que tu fais intéresse quelqu'un et compte pour quelqu'un. Donc, merci à vous de me suivre aussi. Merci aussi pour ce temps que nous avons partagé ensemble. J'ai vraiment apprécié. Et là, comme j'ai dit, j'ai encore des idées quand je vois elle faire toutes ces choses. Merci encore pour ce temps. Merci à toi. Merci vraiment de ta générosité. Merci d'avoir accepté de venir partager tout ce savoir avec nous. Alors, on est arrivé au terme de notre entretien et je te remercie une fois de plus.
et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Merci.